Ce livre, en fin de compte, c'est le résultat d'un choix par rapport à ma santé. J'ai eu quelques soucis qui m'ont dit il faut que je fasse très très vite des éditions des archives que j'ai parce que sinon personne ne s'en occupera plus jamais. Dans ma famille, il n'y a que moi qui m'intéresse à la photographie et par conséquent, je ne compte pas du tout sur ma descendance pour s'occuper de mes images. Donc, sur ce sujet de la Bouèze, mais aussi sur d'autres sujets, j'ai le désir, et j'ai déjà commencé, de publier pas mal de choses. À très petit tirage, mais en fin de compte, pour laisser quelque chose dans ma vie de photographe, mais aussi pour redonner aux gens le plaisir de se voir 20 ans après, s'ils sont toujours en vie, parce que le problème est souvent ça, 20 ans, 30 ans après, beaucoup de gens ont disparu, surtout que parmi les photographes, parmi les accordéonistes photographiés, certains étaient déjà très âgés. Donc c'est un peu ça le but de cette édition. Le projet lui-même, il est très simple parce que je fais de l'édition depuis maintenant près de 30 ans et donc je connais un petit peu comment ça fonctionne. Et avec le numérique, on a des facilités, des possibilités économiques notamment, qui sont vraiment passionnantes. C'est-à-dire qu'on peut faire un beau livre pour un investissement de, je vais vous dire, de 2000 €. C'est rien du tout. Donc on peut se faire plaisir et en même temps on va faire plaisir aux gens qui sont en images et qui vont se retrouver sur le livre. J'ai dit que l'expérience avait déjà été faite et effectivement, déjà dans 2 endroits, bien sûr c'est très local, dans 2 endroits j'ai restitué toutes les images que j'avais faites sous forme de livre. Et ça a tellement plu que les 300 ou 400 exemplaires ont été vendus dans les 2 mois. Bon, il ne s'agit pas de continuer d'augmenter le tirage. Il s'agit tout simplement de partir sur d'autres projets parce que les archives d'il y a 20 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on va en faire sinon? Je reviens toujours à mon point de départ. Et sinon, en ce qui concerne ce projet-là, quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que les photos ont commencé? Alors, concernant le projet, eh bien, en fin de compte, il faut bien dire que c'est à l'invitation de Bernard Omry, qui s'occupait de la Bouèze, justement, à cette époque-là, que je me suis déplacé dans cette région que je ne connais pas, puisque je suis du Morbihan. Et bon, à son invitation, j'ai photographié un certain nombre de fois, avec plaisir, avec énormément de plaisir, et puis avec, des modèles tout à fait sympas, consentants à toutes sortes de prises de vue. Donc, c'était plutôt une partie de plaisir. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas du tout ma profession, je fais ça pour le plaisir, justement, et ça tombait bien, quoi. Donc, il y a les assemblées de la Bouèze avec des musiciens. Mais il y a eu aussi 2 choses très importantes et encore peut-être plus originales. C'est les ramaugeries où j'ai participé 2 fois. Et voilà, donc je restitue les images prises à ce moment-là. Et donc, qui sont ces musiciens-là? Mais les musiciens, en fait, je ne sais pas trop, je ne suis pas du tout musicien. La musique en elle-même, je sais qu'elle est traditionnelle, je sais que c'est important de la conserver, je sais que les gens, même s'ils ne sont pas très grands musiciens, ça je m'en rends compte un petit peu, ont du plaisir. Et la notion de plaisir est très importante là encore. Et donc, c'est du diatonique pour la plupart, mais pas uniquement. Mais je connais rien en musique, donc je vous en parlerai absolument pas. Pour moi, c'est l'image. Et l'image d'un accordéoniste, c'est toujours très beau. C'est l'accordéon qui veut ça, sans doute. Et en plus, c'était quand même des personnages, du moins les premières années, qui avaient un physique tout à fait typique de la campagne, donc très intéressant en image. L'aventure Carto, je l'ai créée avec des copains en 1985. Pourquoi? Parce que d'abord je suis un photographe non professionnel, j'étais fonctionnaire et je n'avais pas d'autre possibilité pour publier ce que j'avais envie de publier, car une image elle n'existe que si elle est publiée pour moi. Tant qu'elle n'est pas publiée, et je dirais que sur l'écran aujourd'hui elle n'est pas publiée, tant qu'elle n'est pas sur papier, elle n'existe pas. Et donc on a fait cette association pour pouvoir publier très librement, on était tous fonctionnaires en fin de compte.
Et donc depuis maintenant 27 ans, on publie alors de la carte postale, c'est pour ça que ça s'appelle l'aventure Carto, mais aussi des livres sur différents sujets de photographie, mais aussi d'illustration. Cette édition de carte postale a été très très importante, hein, je vous dis, depuis 27 ans, peut-être 4000, je ne sais même pas exactement, au moins 4000 cartes postales différentes. Alors, sur des sujets qui ne sont pas commerciaux du tout et qui représentent des gens. Alors aujourd'hui, avec le droit à l'image, on a un gros souci, mais on n'a jamais eu de problème. En fait, c'était des tout petits tirages et on a conservé ainsi, par la publication, l'image de tas de personnes dans leur vie, dans leurs activités, dans leurs loisirs, et voilà, pour le plaisir. Donc beaucoup de photographes ont participé à ces petites éditions. Quelle est la production, justement, concrètement? Concrètement, alors aujourd'hui, avec le numérique, où on peut faire des choses absolument professionnelles, magnifiques, 20 exemplaires. Mais à l'époque, on tirait quand même à 100, 50, 200 exemplaires, 300 exemplaires. Il y a une bonne période, les années 90, et on est même allé jusqu'à 500. Parce qu'il y avait de la demande. En fait, on s'adapte à la demande. Si on n'a pas de, je peux parler de clients, mais si on n'a pas d'amateurs qui veulent se procurer les images qu'on fait, on ne le fait pas. Alors, quel est le fond, justement, des images? Le corpus de ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez comme image? C'est uniquement de l'humain. C'est uniquement de l'humain, c'est-à-dire, comme je disais, des gens dans leur vie quotidienne, au travail, ou bien dans leurs loisirs, bon, la preuve, la Bouèze, dans leurs pratiques religieuses. Alors là, les pratiques religieuses, après être revenu du Maroc en 79, j'ai découvert qu'en fin de compte, c'était aussi pittoresque en Bretagne, et notamment près de chez moi, à Kelvin, il y a un pardon tout à fait particulier, puisqu'il y a une descente d'anges sur 150 mètres, et donc il y a quand même beaucoup de monde qui vient voir, c'est le 15 août, et je dois dire, j'ai dû faire une dizaine de fois le reportage du pardon. Voilà, et c'est un aspect qui m'intéresse beaucoup. Là aussi, on m'a dit, mais on ne voit jamais tes photos, on ne voit jamais tes photos. Et c'est vrai, mais je suis en train de préparer, mais alors, pratiquement, si je fais un peu de sélection quand même, mais tout ce qui est bon, je vais le publier. Dans deux opus, les années 80, les années 90, et puis voilà, ça va être tiré à 50 exemplaires, ou à 100, vendus sur place. Et puis les gens qui ont envie de s'y découvrir ou de découvrir leurs ancêtres pourront toujours l'acheter localement. Voilà le but même du sens de ma photographie actuellement. Où est-ce qu'on peut trouver les images? Alors, on trouve les images uniquement sous forme de... Bon, carte postale, je dirais non, parce que tout a été épuisé, et puis aujourd'hui, c'est tiré à 20 exemplaires, c'est uniquement les amateurs qui ont réservé en quelque sorte. Mais concernant les livres, et notamment celui sur la Bouèze, on peut le trouver évidemment à mon adresse, mais aussi on peut le trouver à la Bouèze carrément. Alors j'ai plus les informations en tête, mais on peut le trouver à l'association La Bouèze, Bon, qui pourra servir d'intermédiaire pour l'obtenir.